بعضكم رمضان مبارك. Donc, اليوم غادي نديرو les caractéristiques du lentille convergente. D'abord, qu'est-ce qu'une lentille? Alors, une lentille est un milieu transparent délimité par deux surfaces sphériques ou bien une surface sphérique et l'autre plane. Donc, la partie rappel sur la définition d'une lentille. Deuxième question, c'est pourquoi il est mince? Alors, c'est parce que l'épaisseur de la lentille est très inférieure au rayon de courbure de chaque face. C'est-à-dire E est inférieur à R1 et E inférieur à R2. Donc, je répète, pourquoi il est mince? Parce que l'épaisseur est très inférieure au rayon de courbure des deux faces. Donc, et finalement, pourquoi elle est convergente? Alors, elle est convergente parce que les bords sont plus minces que le centre. Donc, je répète, pourquoi elle est convergente? Parce que les bords sont plus minces que l'épaisseur ou bien que le centre de la lentille. Maintenant, on passe à 3 types de lentilles convergentes. Alors, quels sont les 3 types de lentilles convergentes? Sont biconvexes, plan convexe, mise convergent. Donc, les 3 types de lentilles convergentes qui répondent les 3 critères précédents. Donc, on va être amené à faire une modélisation qui rappelle justement que les bords sont plus minces. Et on va la modéliser par une double flèche. Donc, on a une double flèche, c'est-à-dire une lentille convergente parce que les flèches sont orientées vers l'extérieur. Et le trait, c'est-à-dire une lentille mince. Donc, le symbole, une lentille mince convergente. Donc, on a autre caractéristique, c'est l'axe optique. Alors, c'est quoi l'axe optique? L'axe optique, c'est-à-dire, c'est l'axe de symétrie de la lentille qui passe par les deux centres des rayons ou bien les deux centres des sphères. Finalement, le centre optique, noté O, c'est-à-dire le centre de symétrie de la lentille. Donc, un petit rappel sur l'axe optique, le centre optique, le symbole du lentille convergente, une lentille mince. Donc, je crois, finalement, avant de commencer les 3 rayons caractéristiques, on va utiliser uniquement la modélisation du lentille convergente mince. Donc, une lentille divergente. Donc, tout simplement, une lentille mince convergente. Et il ne faut pas oublier que lorsque la lumière va traverser une lentille convergente, il va y avoir un changement de milieu, c'est-à-dire l'air vers l'air. Donc, on a un changement de quoi? De milieu, c'est-à-dire l'indice. Cela entraîne une modification de la direction du rayon lumineux. Donc, modification de quoi? De la direction du rayon lumineux. Donc, c'est la partie rappel. Alors, on commence par le premier rayon ou bien le premier type de rayon lumineux. Donc, c'est le premier type
Alors, d'abord, la question c'est quels sont les trois rayons caractéristiques? Alors, les trois types sont, premièrement, c'est le premier, ou bien, premièrement, c'est celui qui passe par le centre optique de la lentille, c'est-à-dire par le centre O. Donc, le rayon qui passe par le centre optique, celui-ci n'est pas dévié. Donc, il y a un changement de quoi? De la direction. Donc, je répète. Le premier, c'est celui qui passe par le centre et celui-ci n'est pas dévié. C'est comme on a une lame de verre d'épaisseur nulle. Donc, on a une lame de verre d'épaisseur nulle. Donc, on a modification de la direction du rayon quoi lumineux. Donc à chaque fois il y a un rayon qui passe par le centre, celui-ci ne dévie pas. Et le troisième qui passe par l'axe optique, donc non, ça va, ne dévie pas. Donc le premier type de quoi? De rayon lumineux. On passe à deuxième type. Alors, quel est le deuxième type? Le deuxième type, c'est... Alors, le deuxième type de rayon lumineux, c'est ceux qui arrivent parallèlement. Qui arrivent quoi? Parallèlement à l'axe optique. Ils vont tous converger. Donc, à l'axe optique. Donc, je répète, deuxième type de rayon lumineux, c'est ceux qui arrivent parallèlement à l'axe optique. Ils vont tous converger à un point. Donc, le point se nomme foyer image et noté F'. Donc, je répète, tous les rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique convergent en un point appelé foyer image F'. Donc F majuscule, c'est pas F minuscule. Donc je répète, deuxième type de rayon, c'est que tous les rayons lumineux incidents, donc elle dit incidents, les rayons incidents parallèles à l'axe optique convergent en un point appelé foyer image noté F'. Alors, le point F'. Maintenant, on passe à troisième type de rayon lumineux, c'est ou bien ce dernier élément. Par symétrie, on va trouver le foyer objet. Alors, par symétrie de quoi? De F', on va trouver le foyer objet noté F. Alors, c'est par symétrie. Eh bien, tous les rayons qui passent par le foyer objet, donc je répète, le point c'est par symétrie de quoi? Du point F'. Donc, c'est F'. Eh bien, tous les rayons qui passent par, ou bien qui passeront par le point foyer objet, émergeront, donc non, émergeront de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, je répète, bien, le point F, par symétrie, on va trouver le foyer objet, donc dans la symétrie de F', on va trouver quoi? Le foyer objet noté F et bien tous les rayons qui passent par le foyer objet émergeront parallèlement à l'axe optique. Je répète, par symétrie au centre optique, soit par F' ou bien
symétrie, par symétrie au centre optique, on trouve un autre point caractéristique appelé quoi? Foyer objet, noté quoi? F. Et tout rayon incident passant par le foyer objet émerge parallèlement à quoi? À l'axe optique. Donc, on a les trois types de rayons lumineux. Donc, non, qui passent par le centre O, non, qui sont parallèles à l'axe optique, les rayons incidents parallèles à l'axe optique, maintenant les rayons qui passent par le foyer objet émergent la lentille parallèlement à l'axe optique. On passe maintenant à la distance focale. Alors, c'est quoi la distance focale? C'est la distance séparant le centre optique et le foyer image. Donc, voilà la distance focale. Notez F, F minuscule. Donc, je répète, c'est quoi la distance focale? C'est la distance séparant le centre optique de la lentille et le foyer image, notez F. Donc, elle dit la distance focale. Finalement, on a la vergence. Alors, c'est dernière caractéristique du lentille convergence. Alors, c'est quoi la vergence? Alors, comme définition, la vergence, c'est une grandeur qui s'exprime la capacité du lentille convergente. Donc, c'est la capacité du lentille quoi? Convergente. La capacité du quoi? Du lentille convergente à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. Donc, c'est la définition de la vergence. Alors, je répète, la vergence, c'est une grandeur qui s'exprime la capacité du lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Autrement dit, la vergence est l'inverse de sa distance focale, notée V. Donc, la vergence, c'est-à-dire V. Donc, la vergence, c'est ou bien c'est l'inverse de sa distance focale qui s'exprime en dioptrie. Donc, la relation, c'est... Donc, la vergence, c'est V. On a dit que la vergence est l'inverse de sa distance focale. On a déjà fait la distance focale, c'est petit f, ou bien c'est la distance entre le centre optique et le foyer image. Donc, la vergence, c'est l'inverse de sa distance focale. Alors, les unités, l'unité de la vergence, c'est la dioptrie. La dioptrie, notée delta. Donc, dioptrie. La vergence, l'unité de la vergence, c'est quoi? C'est dioptrie. On note delta. À condition, je connais la vergence en dioptrie, il faut que la distance focale, je connais le mètre. Donc, on va voir centime, le mètre. Donc, je répète, la vergence en dioptrie, mais la distance focale, c'est ce qu'on le mètre. C'est-à-dire, un dioptrie est égal à 1 sur mètre, ou bien mètre à la puissance moins 1. Donc, c'est pas les unités de la vergence. Et la vergence, on peut, à propos de la relation de la vergence, à partir de la formule générale, il y a V est égal à 1 sur la distance focale, on peut obtenir les expressions suivantes. Alors, V fois la distance focale est égale à 1 et la distance focale est égale à l'inverse de sa vergence. Ou bien V ou bien C.
c'est la même chose, mais le cours de na. Donc, je répète, V est égal à 1 sur la distance focale, c'est-à-dire l'inverse de sa distance focale, soit les expressions suivantes. Donc, la vergence fois la distance focale est égale à 1, ou bien la distance focale, c'est l'inverse de sa vergence, c'est-à-dire 1 sur V. Par exemple, la vergence, la lettre, c'est-à-dire la capacité. Donc, la partie dernière caractéristique du lentille convergente.